On parle de salle hybride avec cet Imabloc, mais de quelle hybridité s'agit-il? En fait, c'est une double hybridité puisque d'une part, cette salle abrite différents appareillages de radiologie, de réanimation, de chirurgie. C'est un vrai défi technique, mais aussi une hybridité sur le plan des équipes qui travaillent à l'intérieur de cet ensemble. Radiologues et manipulateurs de radiologie, anesthésistes avec infirmières d'anesthésie de bloc opératoire, chirurgiens avec des infirmières spécialisées et bien sûr des techniciens biomédicaux qui doivent assurer le bon fonctionnement de l'ensemble. Dans ces conditions-là, l'union fait la force et le résultat sera d'autant meilleur. Cette hybridité, elle va permettre de prendre en charge dans une unité de lieu, de temps et d'action des pathologies complexes chez des malades fragiles en permettant pas à pas de suivre la réalisation de tous les gestes par un guidage et une évaluation par imagerie. Imabloc nous permet de proposer à nos patientes une intervention dans un cas très particulier qui est celui du placenta accreta, c'est-à-dire des patientes pour lesquelles le placenta s'est inséré trop profondément dans l'utérus. Cette situation est surtout favorisée par les antécédentes césariennes notamment. Et dans ces cas-là, la patiente ne va pas pouvoir libérer son placenta après la naissance de son enfant. Et il va donc falloir mettre en place des techniques de stratégie destinées à éviter le risque d'hémorragie parce que le placenta va être laissé en place dans l'utérus pour de nombreux mois jusqu'à ce qu'il se résorbe spontanément. Grâce à la configuration Imabloc, on accueille la patiente dans une seule salle où nous allons pouvoir à la fois réaliser l'intervention, puis le geste d'embolisation. L'équipe chirurgicale et l'équipe de radiologues va pouvoir rester sur la même salle pour l'ensemble de la procédure. Et si jamais il est nécessaire de réintervenir chirurgicalement, nous le faisons sans déplacer la patiente ni modifier les conditions de son conditionnement anesthésique. On réalise une intervention tout à fait innovante qui s'appelle la PIPAC. Alors la PIPAC, c'est une technique d'administration de la chimiothérapie sous la forme d'un aérosol pressurisé directement dans la cavité intrapéritonéale. C'est une intervention qui se fait sous célioscopie et qui a l'avantage de limiter la durée d'hospitalisation puisqu'on fait ça dans des hospitalisations d'environ 48 heures, ce qui est relativement confortable pour les patients. Cette technique, elle s'adresse à des patients qui sont atteints de carcinose péritonéale avancée. Donc la carcinose péritonéale, c'est une évolution locorégionale ou métastatique d'un cancer digestif. Et ce sont des patients pour lesquels, jusqu'à présent, on ne pouvait proposer qu'une chimiothérapie systémique relativement agressive et relativement contraignante, avec des résultats qui étaient très limités. On dispense un aérosol de chimiothérapie et nous avons la chance à Imabloc de disposer d'un flux laminaire. Ce flux laminaire permet de complètement limiter l'exposition à une éventuelle fuite de l'aérosol. Les opérations qui sont réalisées à Imabloc sont des endoprothèses de l'aorte thoracique. Alors c'est des patients qui ont des anévrismes de l'aorte. L'avantage d'Imabloc et de ces procédures endovasculaire, c'est qu'il n'y a plus de grand abord thoracique chirurgical. Les patients, du coup, ont moins de complications, ils saignent moins, il y a moins de durée de séjour de réanimation. Ça simplifie donc énormément le geste chirurgical. Nous réalisons des implantations cochléaires. Cette opération consiste à placer un appareil auditif qui va stimuler directement le nerf auditif à l'intérieur de la cochlée. La cochlée est l'oreille interne, elle s'enroule comme un escargot, comme cet escargot australien qui a exactement le même enroulement. Alors auparavant, le chirurgien ne se guidait qu'à la sensation tactile. Il pouvait y avoir des enroulements inadéquats du porte-électrode sans que le chirurgien ne se doute de ce qui se passe. Alors tout ceci était vérifié auparavant après l'opération et nécessitait une reprise chirurgicale. Le grand avantage de l'Imabloc que nous utilisons depuis peu de temps est que nous pouvons voir en direct ce que nous faisons pendant l'insertion et nous pouvons guider notre insertion dans les cas difficiles et l'arrêter quand nous avons obtenu l'angle d'enroulement désiré. Donc on minimise le risque traumatique
Par ailleurs, maintenant que nous utilisons de plus en plus les implants cochléaires, même en cas de surdité partielle, il est très important de savoir exactement jusqu'à quel point nous devons nous enrouler et on peut être certain en direct de ce que l'on fait lorsque l'on insère. Le geste n'est plus à l'aveugle. Donc l'ouverture d'une salle hybride multimodalité de radiologie interventionnelle a permis d'élargir le champ des thérapies guidées par l'image mini-invasives. C'est notamment le cas de la radioembolisation hépatique. C'est une procédure qui consiste à amener des petites particules radioactives dans les artères de la tumeur en utilisant les artères du foie et un petit cathéter comme vecteur. Le gros avantage qui est apporté, c'est que ça donne une qualité d'image avec une dose d'irradiation qui est beaucoup plus faible qu'avec une salle conventionnelle. On arrive à avoir une cartographie artérielle tridimensionnelle, ce qui va nous faciliter la protection du foie dans cette thérapie. On arrive à avoir un volume de la tumeur précis, ce qui va permettre aux médecins nucléaires d'avoir une dosimétrie adaptée à la réalisation de la procédure. Et il faut des circuits pour le patient, pour le personnel et pour le matériel qui sont adaptés à la délivrance d'un radiotraceur qui est soumis à une réglementation relativement stricte. Et la mise en place d'Imabloc nous a permis de répondre à toutes ces exigences et pouvoir proposer ce traitement qui n'était jusque-là pas proposé aux patients clermontois. Dernier grand groupe de pathologies pris en charge. Pour la prise en charge des polytraumatisés, vous savez que quand les patients sont ramenés au CHU, quelquefois de loin, chaque minute compte et il va pouvoir être possible dans un ensemble de ce type de faire le bilan diagnostique, de décider quels sont les gestes à réaliser, de les mettre en œuvre et de faire un contrôle direct par imagerie. Dernière dimension sur laquelle je voudrais un peu insister, c'est la dimension universitaire de ce projet. Nous sommes dans un CHU et à côté des soins qui sont prodigués chaque jour aux patients, nous avons pour mission de former les jeunes médecins et de contribuer aux innovations et à la recherche.